Aujourd'hui on commence un nouveau trip, on est sur Tokyo. Alors pourquoi on commence la vidéo dans un parking? Parce que pour ce nouveau trip, on a loué une voiture et donc on va récupérer notre voiture tout de suite. Petite pause sur une aire d'autoroute, alors écoute, on se prend la flotte sur tout le trajet, j'espère qu'il pleuvra pas là où on va, je sais pas encore où on va. 3 heures de route ce matin là, on a fait 3 petites heures de route, là il nous reste plus qu'une demi-heure de trajet. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ah, pantalon Guigui. Il est nouveau celui-là. Il est nouveau lui? Ouais. Première fois que tu le mets? Ouais, première. Écoute, on aime bien le roux. Alors écoute, il y a carrément un foot court dans la station service, enfin dans l'aire de repos d'autoroute. Du coup, moi j'ai l'écro, là il est bientôt midi, il nous reste encore un peu plus d'une heure de route finalement. Donc on va s'arrêter là, petite pause pour manger un bout. Pour ce petit repas de midi, je vais partir sur un ramen. Là j'ai pris un ramen un peu piquant, un ramen spicy. Ça fait longtemps que je peux pas manger piquant depuis que je suis plus en Corée. Donc là ça va me mettre en appétit. Ça fait du bien de manger un peu épicé. Très bon. Merci Guigui. Et je te l'ai pas encore présenté, mais pour ce petit trip dans les terres du Japon, il y a une jolie copine Agui qui nous accompagne, c'est Chihiro. Alors on fera les présentations quand on arrive, je sais pas où on va, mais quand on y arrive. Écoute, Guigui prend le volant. Écoute du son. Il a l'air tellement serein. Du coup là, c'est sûr, faut mettre la ceinture. Hein. Oh là 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 là. Ah, c'est chaud. Non, Oh là là, sur l'autoroute directe, mais non. Bon alors il pleut toujours, on n'est pas arrivé à la destination finale de la journée. Et sur la route on passe par une petite ville où il y a une spécialité, entre guillemets, il y a les Daruma. Donc là on va choisir nos Daruma. Ouais. Wow, on peut choisir celui qu'on veut. Les Daruma c'est des sortes de statues porte-bonheur. Et en fait tu fais un vœu, tu dessines un œil et si ton vœu se réalise tu dessines un deuxième œil. De ce que je savais qu'on m'avait dit. C'est ici que sont fabriqués tous les Daruma, tu vois, fabrication artisanale, ils te fabriquent tout de A à Z, jusqu'à la peinture par le maître sensei qui est ici. Il fait ça très vite, il a l'habitude. Donc là on s'est chacun sélectionné un Daruma et on va lui faire la peinture sur le visage. Donc normalement quand on termine ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. On va voir ce qu'on arrive à faire et on va voir lequel de nous trois se débrouille le mieux. Je pense qu'on va galérer. Ah, je pense aussi. Putain. Concentre-toi, c'est une question de concentration. Tout n'est que concentration. Alors voilà, j'ai terminé le mien, je lui ai colorié son petit œil et j'ai fait mon vœu. Et maintenant, on va voter, hein, parce qu'il y a le mien, il y a celui de Guigui à côté. Le mien il est excellent, monsieur Guigui, il est excellent. Je préfère le mien, je crois. Et celui de Chihiro. À vos notations, hein, qui a le plus de fibre artistique des trois? C'est vous qui choisissez. Et si on est venu ici, c'est aussi pour voir le temple de Daruma. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a la fabrique des Daruma qui est juste à côté. J'ai dû dire 50 fois Daruma depuis le début de la vidéo. Et donc là il y a le temple qui est dédié à ces petites statuettes. Et là pour le coup Guigui, autant l'autre jour j'aimais pas trop qu'il fasse pas beau, autant là ça rajoute effectivement un petit côté mystique avec la petite brume, l'humidité, tu vois. En pleine montagne là. On a quelque chose de pas mal là. Passons maintenant à la visite rapide du temple. Et je vais faire comme j'ai fait dans les dernières vidéos. Au début je mettais de la musique, mais je trouve que de profiter du son, de l'ambiance externe pour une immersion, je trouve ça mieux. Donc je vous mets juste les plans avec ce que moi-même j'entends quand je suis ici. Le Daruma parfait pour toi. Quoi que c'est? Regarde-moi ça là-bas. Oh. Regarde ça, le Daruma 7-Eleven. Excellent. Excellent. Ah c'est... voilà. C'est mon Daruma. Comment je le récupère celui-là? Et donc je vais vous présenter Chihiro qui nous accompagne. Hello Chihiro. Allez. Non mais c'était bien là. Attends, on va le refaire, Et donc je vais vous présenter Chihiro qui nous accompagne. Chihiro. Je m'appelle Chihiro. Tu m'appelles Chihiro. Voilà, elle s'appelle Chihiro. Donc c'est une copine à Guigui qui va nous accompagner pour ce petit trip de 3 jours qu'on va faire en voiture dans les terres du milieu. Et c'est bien parce que Chihiro elle a été au Canada, elle a vécu au Canada donc elle parle un anglais parfait. Ouais, regarde-moi cette forêt juste derrière le temple, là c'est l'automne donc on a tous les arbres au Japon qui changent de couleur et on a les érables qui deviennent rouges, les autres arbres qui deviennent jaunes. Il y a un truc que j'adore faire, je peux pas m'en empêcher, à chaque fois que je vois une cloche, il faut que je la sonne. Souvent dans les temples on peut pas et je suis tellement frustré, tu vois, j'ai la cloche elle est là et j'y arrive. Et là on a le droit de le faire. Donc là on va sonner la cloche. On peut la sonner 2 fois. La première fois qu'on la sonne c'est pour soi-même et sa famille. Et la deuxième fois qu'on la sonne c'est pour la paix dans le monde entier.
côté là. Ah ouais. J'ai voulu prendre de l'élan, j'ai pas tapé du bon côté. Chihiro, let's go. On y va. Ça c'est cool, même devant les temples, il y a des distributeurs de boissons. Il y en a partout en fait. Allez, on reprend la route et on va aller voir un autre truc mystique, tu vas voir. Et on rejoint une cave, une grotte dans la montagne. Avant de pénétrer la grotte, on passe par un jardin magnifique. Regarde avec ses couleurs, ils ont mis des lumières. Il y a une petite rivière. C'est vraiment très beau, jardin de style japonais au Japon. Bah oui, parce qu'il y a des jardins japonais, mais pas forcément au Japon. Et regarde, avec là, pareil, maison traditionnelle. Ah, du coup, c'est peut-être une maison de thé. On peut prendre le thé, peut-être. Waouh! Regarde-moi ces couleurs, c'est super. Wachiro! Yeah, so beautiful. Oh non, du coup, c'est pas un salon de thé, c'est un petit musée là, à la maison. 2-3 petits trucs exposés. Waouh, regarde avec la brume comme ça rend trop beau. Trop mystique ce coin. Ah, c'est superbe, c'est magnifique. Regarde même les petites feuilles sur le sol, c'est trop mignon. Là, on est vraiment dans un décor très très poétique pour le coup. Je suis très content, je suis vraiment très content, le jardin est vraiment magnifique. Allez, on rejoint la grotte maintenant. Alors, on a dû se dépêcher là parce qu'on est sur la fermeture. Un tunnel très grand en fait, avec régulièrement des statues qu'on vient prier, que les gens peuvent venir prier. Ah ouais, non, en fait, c'est pas juste un tunnel. Waouh! Là, c'est énorme. Et là, regarde le tunnel avec les lampions comme ça. Waouh! Ah ouais, c'est énorme! C'est très très grand. Allez, next destination, where we are going? Kusatsu. 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 On vient d'arriver dans une espèce de ville onsen. Un village. Non, pas un village, une ville. C'est parce que ça paraît très grand. Et on a un ryokan pour ce soir. Qu'est-ce que c'est un ryokan? C'est un logement japonais traditionnel avec un onsen à l'intérieur. On a notre repas qui nous attend. Ah là, tu vas voir. Ça sent le onsen au soufre, le même qu'on avait eu dans le nord du Japon. Ah ouais. C'est ça? Bah oui. Oh, c'est les meilleurs ceux-là, c'est les meilleurs. Normalement l'eau elle est blanche et elle est Ça dépend, ouais. Non, Ça dépend des Je vais aller voir l'onsen, je vais aller voir l'onsen. Waouh, c'est somptueux mec. Ouais. Bah écoute, on a vraiment une chambre de roi dans ce ryokan. Mais là on perd pas de temps puisque là on est à 2 minutes du repas. Donc là d'abord on va se faire le repas du ryokan. Et pour aller déguster ce repas, il faut se mettre aux couleurs locales. Je vous en prie mon cher, allez-y. Ça vite fait, hop, on va être arrivé à la bourre après. On n'a pas loupé le repas. Merci gros, tu veux que je t'habille aussi? Allez. Allez. Chihiro, tu veux qu'on t'habille? Et c'est parti pour de la régalade. C'est la chambre privée pour manger. Ah ouais? Oh my god, ce repas. Les petits sashimi. Et là, regarde, il met les flammes. Qu'est-ce qu'il fait là? Les flammes. Chihiro, les flammes. Alors écoute, le mec il a commencé à nous présenter tout ce qu'on allait manger. Ça c'est à peu près la même chose qu'on a cuisiné avec les mamies l'autre jour. Ensuite là on a des petits sashimi. Et là on a des espèces de petites... Là c'était du crabe. Ça c'était du tofu au sésame. Ça c'était un truc d'œuf avec du concombre de mer. Attention là pareil on a un petit... T'as ouvert le tien? Ouah c'est chaud. Ouais c'est sûr. On a une espèce de mix de champignons. Oh excuse mais pour profiter de ce repas, je me mets à l'aise. On tombe le yukata. Je me serais bien mis torse nu mais... T'es pas un vrai japonais. Je suis pas un japonais. Ah oui. Bien mis torse nu mais on va quand même se tenir. Et on va commencer par... je sais pas pourquoi commencer. Par quoi vous commenceriez-vous? Dites-le dans les commentaires. J'adore ça. Allez écoutez, je vous souhaite bon appétit. Alors je veux commencer
par ce petit bout de thon qui est d'une couleur Incroyable. incroyable. On dirait c'est la couleur de mon pantalon. C'est un peu la couleur. Non, je te jure, non, je te jure, c'est la même couleur que mon pantalon aujourd'hui. Dites dans les commentaires ce que vous en pensez, si c'est la même couleur ou non. Oui. Très bien. Très bien. Moi, je vais goûter. Et tu vois que ça a servi d'apprendre à cuisiner avec les mamans l'autre jour. Parce que là, on a le même plat. Et là, tu vois, on a préparé le petit œuf à côté. On prend son gros bout de viande. Et on le fout dans l'œuf. Comme ça. Et là, attention. Il a bien dit testicules là pour les trucs blancs. En fait, c'est du sperme de poisson. C'est ce qu'on avait mangé la dernière fois, tu te rappelles? Ouais. Nous avons ici du sperme de poisson. Voilà, c'était obligé pour te faire plaisir. Génial, mec. Sperme de poisson au menu. Comment ça, c'est moi qui vais manger? On va manger tous les deux en même temps. Comment ça? Non, mais c'est toi qui commence. Non, non, non. Tous les deux en même temps. C'est toi qui commence. J'ai filé la caméra comme ça, elle nous filme tous les deux en même temps. Lui, il est cuit. La dernière fois, il était pas cru. Ouais, c'est différent. La dernière fois, la dernière fois, il était gluant et tout. La cuit, je pense que ça va passer. Après, là, tu vois bien quand même la forme, tu vois. Le tien est plus petit, enfoiré. Non, non, c'est la même chose. Attends, regarde. Oh, le mytho. Bah si, il est Oh, beaucoup plus petit. le Marseillais. Ouais. À Voilà. 3 Nous allons se prendre le poisson. Attention, 1, 2, 2. 3. Tu vas enfoiré. Tu vas pas le manger. Bah si, c'est moi Si. qui allais le manger là, c'est toi qui le mangeais. Non, tu m'as regardé pour voir si je le mangeais. Non, j'étais comme ça, c'est toi, tu t'es tourné. Moi, je le mange. 1, Allez. 2, 3. T'as pas de couilles, t'as pas de couilles. C'est bon? Il est bon, il est cuit. Ça n'a rien à voir. Mytho. Je suis sûr que c'est immonde. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse, mec. C'est le tien. Ah, c'est vraiment dégueulasse. On a envie de vomir. Faut du Ah mais ça me dégoûte quand je vois ça. Bah, mange-le, tu le verras plus. Toi, il t'en reste un, tu manges, on mange ensemble. Bah, toi, t'en restes un, quand tu manges lui, on mange l'autre après. Vas-y, on mange ensemble. Bah, j'en ai déjà mangé un, tu te fous de ma gueule, quoi. En fait, j'ai peur d'avoir vraiment un rejet devant le mec j'attends qui part. Oh, ce cinéma. Vas-y, rendez l'Oscar à Guigui, quoi. Non, je peux pas. Il est pas bien, il est pas bien. Après cette dégustation raffinée, pleine de délicatesse, nous allons ouvrir ce petit paquet cadeau. Et moi j'aime beaucoup les paquets cadeaux. Tadam. Oh, un petit poisson avec une farce par-dessus. On continue ce repas de roi. Ça c'est très très beau. Le petit dessert, du yaourt. Du yaourt. Du yaourt, bordel. Avec du melon et sa petite chantilly. Après ce repas, je t'avouerai qu'on a qu'une seule envie, enfin que j'ai qu'une seule envie moi, c'est ou de m'endormir, enfin déjà d'aller profiter du onsen, mais Guigui nous dit là que dehors ça vaut vraiment le coup, que c'est très mignon, qu'il faut aller faire un tour. Donc écoute, on va aller voir ça tout de suite, voir si vraiment si la ville elle vaut vraiment, c'est joli. Et ce qu'il y a de marrant, c'est qu'on sort directement dans la ville avec nos yukata, comme ça, tu vois, en tenue, yukata, yukata. Yukata par là, yukata par-ci. Et pour dehors, on met nos petits chaussons traditionnels aussi. Excellent. Très bien. Très très bien. Très bien. Waouh. Yeah. Regarde. Waouh. C'est trop beau. Yubatake. C'est trop trop beau. Ah, ce paysage, ce décor ce décor. J'en perds mes mots. Waouh. Ça sent fort le soufre, hein. Ça sent vraiment fort le soufre. Et là, bah, c'est quoi en fait? C'est une rivière qui passe au milieu, une rivière de source chaude, c'est ça? C'est ça. Et donc ça, vous pouvez pas le sentir à travers la caméra, mais il y a une odeur, une forte odeur d'œuf pourri. On est bien sur un onsen au soufre. Là, ça sent très très fort. Tu peux voir l'eau blanchâtre comme ça. Là, alors, il y a une odeur. Oh, ça sent très 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 fort là. Hein? Smell good? Et tout autour, bah, tu peux voir ces maisons typiques, ça fait vraiment petite ville balnéaire. Regarde avec ces buildings, enfin ces petits bâtiments. Est-ce que, attends Guigui, est-ce que tu vois à travers la brume la lumière? Est-ce que tu l'aperçois? Est-ce que tu la vois? La vraie temple. lumière, le temple, il est là le vrai temple. Est-ce que tu le vois? Il est là. On peut mettre les pieds dans l'eau là, c'est ça? Ah excellent. Un petit abri comme ça où tu peux venir poser tes petits pieds.
qui sont bien gelés en claquettes dehors là. Et tu peux venir goûter l'eau bouillante. Là, elle a l'air très très chaude quand même. Elle a vraiment l'air chaude. Ouah, c'est chaud. Sumimasen. Very hot. It's very hot. Ah non, ça brûle trop, je peux pas. Est-ce que vous l'avez validé la carte Popo là? Hein? Là, elle est pas 10 milliards de fois validée. Alors là, quelle atmosphère, c'est magnifique. Regarde. Ah, tu la vois bien la pierre verte comme ça, le souffle. Ah, je te dis pas l'odeur. On est maintenant de retour au Ryokan et là on va aller tester le onsen. Petite baignade nocturne. Alors il y a plusieurs onsen dans l'hôtel. Là je vais déjà t'en montrer un. Ça ressemble à ça avec cette petite odeur de soufre. Regarde, tout en bois. Une atmosphère vraiment géniale. Et on en a un autre petit externe. Un deuxième... Waouh, il fait trop froideur. Un deuxième petit externe. On t'avait dit que le trip ça allait être crescendo parce que là, même moi, tu vois, depuis le début, je sais pas c'est quoi le programme. Et là, aujourd'hui, je me suis régalé. Vidéo terminée pour aujourd'hui. Écoute, je suis très très content de pouvoir te partager cette journée et tout ce qu'on a fait. C'était vraiment, c'était des expériences de ouf. Aujourd'hui, j'ai fait des cartes Popo de malade. Je l'ai déjà dit, mais si tu veux voir les cartes Popo, tu peux me suivre sur Instagram. Et si tu veux savoir ce qui se passe en dehors des vidéos durant les journées ou quoi, tu peux me suivre sur Twitter. Merci à tous pour tous vos commentaires. Je vois que vous kiffez la saison et c'est vraiment une grosse dose de motivation pour moi. Un gros merci aux tipeurs qui soutiennent cette aventure et qui me permettent de vous partager tout ça en vidéo. Donc aujourd'hui, je dédicace cette vidéo à Florent, Brandon, Fabien, Mouldou, Abdel Malik, Raye Caro, Julien, Kiki le Fou, Olivier et Laura. Merci beaucoup pour le soutien. Moi, je vous retrouve tous dès demain pour la suite des vidéos, la suite des aventures. Je vais aller profiter du onsen, là, et Guigui, il y est encore. Et je vous dis, hasta la vista. À demain. Ciao, ciao.